Oh oh, imagine que tu te retrouves dans un ascenseur qui tombe, que tu es perdu dans les bois, entouré par une meute de loups, que tu es coincé sur un radeau en pleine mer, ou bien que tu as les mains attachées. C'est pas de bol, mais si tu es bien préparé, tu te sortiras de ces situations assez facilement. Seul un grizzly ne te touchera pas si tu fais le mort, et les autres ours risquent de s'en prendre à toi. Si c'est le cas, une bombe au poivre est la meilleure défense. Si tu te retrouves face à un loup ou un coyote, ne t'enfuis pas et ne lui tourne pas le dos. Regarde-le droit dans les yeux et éloigne-toi lentement. Ne laisse jamais une meute de loups t'encercler. Colle ton dos à un arbre et grimpe dessus dès que possible. Par contre, ça ne marche pas avec les ours, ils savent monter aux arbres. Tu peux rendre des allumettes normales étanches. Il suffit de mettre une fine couche de vernis dessus et de le laisser sécher. Elles seront toujours utilisables, même si elles tombent dans l'eau. Remplace tes lacets de chaussures par de la paracorde avant d'aller camper. En cas de problème, si tu n'as pas assez de cordes, ils t'apporteront quelques précieux-mètres. Tu peux faire un feu dans une bûche d'arbre. Pose-la verticalement et fais une profonde entaille en forme d'étoile sur la tranche. Dépose de l'herbe sèche et des brindilles à l'intérieur et allume-les. La bûche prendra rapidement et brûlera pendant des heures, quelle que soit sa taille et le type de bois. Ne mange pas de baies ou de champignons sauvages si tu n'es pas certain qu'ils soient comestibles. Ils peuvent te rendre malade, voire pire. Remplis-toi plutôt l'estomac d'écorce d'arbres. L'écorce intérieure des érables, des bouleaux et des pins est parfaitement comestible. Utilise un couteau pour retirer l'écorce extérieure et atteindre l'écorce blanche plus tendre. Tu peux la faire bouillir, griller ou même la manger crue. Mais là, il faudra bien la mâcher. Si tu n'as pas de montre, tu peux utiliser tes doigts pour déterminer combien d'heures il te reste avant la tombée de la nuit. Tends la main devant toi et regarde combien de doigts tiennent dans l'espace entre le soleil et l'horizon. Chaque doigt équivaut à environ 15 minutes, donc 3 doigts signifie qu'il te reste 45 minutes avant le coucher de soleil. Cool! Si quelqu'un t'attache les mains avec une corde, déjà, tu sais que ce n'est pas ton ami. Évite de tendre les bras devant toi, rentre-les et mets tes coudes sur les côtés de ton corps. Tu créeras alors un espace entre tes poignets et lorsque le moment sera venu, tu pourras te libérer en tendant les bras. Même si cette personne t'attache les mains bras tendus, essaie d'écarter les coudes sur les côtés et tiens tes poings tendus très fort. L'essentiel est de toujours conserver un espace entre tes poignets. Cette subtilité peut faire la différence. Tu dois faire du feu, mais il y a trop de vent? Creuse 2 trous l'un à côté de l'autre et relie-les par un petit tunnel. Fais ton feu dans l'un des trous, le vent ne pourra pas l'éteindre car l'air provenant du deuxième trou l'alimentera. C'est aussi une bonne astuce quand tu dois faire un feu et que tu veux passer inaperçu. Surtout pour le gars qui cherche à t'attacher. La prochaine fois que tu as du papier bulle, ne les éclate pas toutes. Garde-le pour le camping. Il te tiendra plus chaud qu'une couverture. Les petites bulles d'air créeront une isolation qui emprisonnera la chaleur de ton corps. Et c'est imperméable. Mais si tu es perdu dans les bois et que tu as oublié ton papier bulle chez toi, prends autant de feuilles et d'herbes sèches que tu peux et dépose-les entre 2 couches de vêtements. Ça te tiendra chaud pendant longtemps. D'ailleurs, c'est beaucoup plus efficace de porter plusieurs fines couches de vêtements que de porter un seul gros manteau. L'air emprisonné entre chaque couche te réchauffera mieux. Fais attention aux courants d'arrachement quand tu te baignes dans la mer, même près du rivage. Ils t'entraîneront au large si tu ne sais pas comment t'en sortir. Pour y arriver, n'essaie surtout pas de nager à contre-courant. Nage parallèlement au rivage. À un moment, tu sortiras du courant et tu pourras tranquillement revenir vers la plage. Si un jour tu te retrouves coincé dans un ascenseur qui tombe, ne pense même pas à sauter juste avant l'impact, car tu ne sauras pas quand ce dernier surviendra. N'essaie pas non plus de t'accroupir ou de t'asseoir. Allonge-toi sur le dos, écarte les jambes, protège ton visage avec une main et mets l'autre derrière ta tête. Tu répartiras ainsi ton poids et réduiras la pression exercée sur ton corps au moment du choc. Si tu te retrouves perdu dans la nature, et que tu n'as pas réussi à allumer de feu pour signaler ta présence, si les sauveteurs survolent la zone à ta recherche, tu peux attirer leur attention sans fumer.
Utilise un petit miroir que tu tiendras à un angle qui reflètera la lumière du soleil en direction de l'hélicoptère. Ce reflet sera visible à grande distance. L'écran vert de ton smartphone peut fonctionner de la même manière. S'il n'a pas plu depuis longtemps, qu'il n'y a ni étang, ni rivière, ni lac à proximité et que tu as soif, sache que tu peux obtenir de l'eau potable des arbres. Enferme une branche dans un sachet en plastique et laisse-la reposer quelques heures. Les arbres transpirent et cette condensation s'accumulera dans le sachet. Ne mange pas de neige si tu as soif, elle contient plus d'air que d'eau. Ton corps dépensera toute son énergie à essayer de manger des kilos de neige et tu n'étancheras pas ta soif. Il dépensera aussi ta précieuse chaleur pour réchauffer cette neige. Il vaut donc mieux la faire fondre d'abord avant de la boire. Essaie toujours de dormir en hauteur si tu te perds dans la nature. Tends un hamac entre des arbres ou pose des rondins et des branches feuillues sur le sol afin de dormir dessus. La nuit, la température baisse et le sol devient froid, ce qui te fera perdre ta chaleur corporelle. Si tu traverses la glace d'un lac gelé, n'essaie pas d'en sortir comme tu le ferais dans une piscine. Si tu mets tes mains sur la glace et que tu tentes de te hisser hors de l'eau, le bord craquera sous la pression. Tiens-toi à la glace et allonge-toi le plus horizontalement possible dans l'eau. Ensuite, pousse sur tes jambes comme si tu nageais. Aide-toi de tes mains et sors lentement de l'eau en rampant sur la glace. Un peu de méditation pour apaiser la panique. Pas besoin de te mettre en position du lotus et de dire « Om ». Il te suffit de contrôler ta respiration pendant quelques secondes. En le faisant, tu redirigeras ton attention de cette situation stressante vers l'intérieur de ton corps. La panique disparaîtra et tes pensées seront plus claires. Si tu es perdu dans le désert, essaie de te déplacer le moins possible pendant la journée. Trouve de l'ombre ou crée-en à partir de matériaux improvisés. Et reste-y jusqu'à la tombée de la nuit. La nuit, tu dépenseras moins d'énergie en te déplaçant et tu éviteras le soleil brûlant. Si tu n'as pas d'eau dans le désert, mais que tu as de la nourriture, ne te jette pas dessus. Plus tu mangeras, plus tu auras soif, car ton corps utilise de l'eau pour digérer la nourriture. Tu pourras te passer bien plus longtemps de nourriture que d'eau, alors n'aie pas peur d'avoir faim. Et si tu te retrouves perdu en pleine mer sans nourriture, ton bateau t'aidera à pêcher. Son ombre attire les poissons. Tu pourras alors utiliser n'importe quoi comme appât. Ton téléphone, s'il n'a plus de batterie, ta montre, tes clés, et pour le fil, utilise tes lacets. Et même si rien ne mord, ça te permettra au moins de ne pas céder à l'ennui ou à la panique. Je te souhaite évidemment de ne jamais avoir à appliquer ces conseils, mais au moins, tu les connais maintenant, on ne sait jamais. Si tu as appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, mets un like à cette vidéo et partage-la avec un ami. Et voici d'autres vidéos que tu devrais apprécier. Il te suffit de cliquer à gauche ou à droite et de rester du côté sympa de la vie.